n'allez pas abandonner ce bébé-là. Vous allez faire de tout votre possible pour régler la situation. Et il était un jeune médecin, mais il a haussé le ton sur ses supérieurs. Et là, ils l'ont regardé, et puis, c'est comme il voulait leur apprendre, peut-être après 20 ans d'expérience, il est venu pour leur montrer comment ils devaient travailler. Mais il a dit, vous n'allez pas abandonner ce bébé. Et il a pris le contrôle, il a, d'une quelconque façon, il a essayé de les assister. Et subitement, maman me raconte qu'en ce moment, elle était juste à l'entrée de la porte, assise, et elle était en train de prier. Elle était en train de prier. Et ils ont réussi à faire la chirurgie. Lorsqu'ils ont terminé la chirurgie, il a commencé à avoir des pronostics. Bon, cet enfant, telle chose ne va pas fonctionner, telle chose ne va pas fonctionner. Il va avoir tel problème, il va avoir ceci, il va avoir cela, il va avoir ceci, il va avoir cela. Alors que le Seigneur te regarde et il a des projets sur toi, le diable aussi te regarde et dit non, je ne veux pas permettre que ce projet se réalise dans ta vie. Vous savez, pendant longtemps, quand j'étais à l'école primaire, j'ai eu des injures des camarades parce que bon, j'ai été ouvert et les cicatrices sont là, bien évidemment. Mais j'ai compris quelque chose. C'était la grâce de Dieu. Le projet que Dieu avait sur ta vie, ce n'était pas la volonté du diable que cela se réalise. J'ai entendu parler si Adam et Ève avaient un nombril. Je peux vous donner la réponse. Je peux vous donner la réponse si Adam et Ève avaient un nombril. Parce que je n'en ai pas. Donc certainement que ils peuvent en avoir comme ils peuvent ne pas en avoir. Tu peux l'avoir et vivre, tu peux ne pas l'avoir et vivre par exemple. Mais qu'est-ce que je veux mentionner par ceci? Tu ne peux pas avoir traversé toutes ces épreuves, plusieurs années dans le Seigneur, et là tu viens et tu abandonnes la foi. Ça aurait servi à quoi? Ça aurait servi à quoi? Je me suis parlé d'une famille qui fréquente une église de réveil, mais lorsque j'ai connu le Seigneur, j'ai dit non. Je ne veux plus faire ma charrière. Parce qu'avec quelqu'un qui dirigeait tes pas alors que tu ne le connaissais même pas. Il y avait quelqu'un qui veillait sur toi jour et nuit alors que tu ne le connaissais même pas. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, j'ai presque fini, je vais clôturer dans quelques minutes. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Vous voyez. Mais j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui, si tu es là, en ce moment. J'aimerais encourager quelqu'un à parler, à prendre un moment pour faire un examen de conscience, pour réaliser que le Seigneur attend après toi. N'abandonne pas. Peut-être que tu as eu des influences, tu es passé par des choses, et tu es là, et que tu as peut-être un pied dehors. Comment on dit souvent, un pied dans la lumière, un pied dans les ténèbres. Ramène le deuxième pied dans la lumière. Ramène le deuxième pied dans la lumière. Le Seigneur a de grandes choses, il y a de grands projets qu'il a formés sur ta vie.